probable troisième guerre mondiale. Nazo expliquer bino parce que la moindre bate ba komelinga na privé par le 8 maman Léo expliquer biso na lingala to comprendre ne ba oloba que probable troisième guerre mondiale et koko salema le président Trump a bimi na chapeau. J'espère que bolani information bomoni alati chapeau ba komi 40-45 et rappellera biso deux guerres mondiales oyo et salema il y a 1940 na 1945 oh bison surtout doyebi problème ezani na okene bino na mpusi na lingala poto comprendre eza boye ba iranien baza na préparation ya bombe nucléaire donc oh ba benganga bombe bombe atomique baza na préparation nango siko ba israélien en tant que ba chrétien baza d'accord te que ba iranien ba musulman baza nango parce que soki baza nango ba ko détruire bango likambu e bandi wana. Alors après qu'est-ce qui s'est passé? Ezake États-Unis azo appuyé ba israélien po ba iranien baza na bombe wana te. Et après tangu bandi ba négociation entre Iran na Amérique et na États-Unis bandi ba négociation pendant ce temps lobby na tongo nde bazwaki attaque Israël attaqué donc Amérique en complicité avec Israël attaqué Iran bomi guide suprême na bango ono tchebino photo bomoni likolo Ali Khamenei bomi na guide militaire nion surtout. Donc voilà yango wanande ezo bangisa bato ezo bangisa mokili en fait pona bato bazoloba lokola Iran eza soutenu par Russie mais malgré ça Russie a présenté ba condoléances na peuple iranien et tout pour la perte à guide na bango bazoloba lokola Russie azalaka na arme nucléaire wana au cas où il a soutenir Iran et qui déclencher troisième guerre mondiale. Et pendant ce temps, tous en Corée du Sud, tous en Chine et bangope bazawana bazo observer mais ce qui est sûr bakozala plus nangambu wana ndelo kozo bangi sabato moni batebele ba komilanga expliquer na lingala to comprendre les problèmes ni ba bato ko kota na troisième guerre mondiale et tout donc voilà. Et après koboma guide na bango ya Iran États-Unis na Israël en complicité ba bomi guide à Iran bango pe ba bandi ko répliquer. J'espère que vous l'avez ma information ça fait ba 1h30 passé ba iranien ba bandi pe ko attaquer ambassade américaine surtout au eza na ba pays voisins na bango et bandi ko attaquer l'établissement américain surtout au eza tout autour ya epa na bango sikoyo biso na bino to yebi bango ba iranien ne bazala matata bazara petiti ba musulman wana to yebite parce que information cri bazo lancer ba lobby guerre et outi ko banda et ko zala populaire donc to yebite soki ba ko attaquer pe Amérique directement to yebite soki ba ko attaquer nde na ndenga misika na ba établissement américain mususu comment en tout cas tozana tozotala parce que naebi na moni batebewa komenga expliquer biso na lingala yo espérera bien to comprendre oyo nga na ko expliquer bino yango wana oyo azana eloko mususu nga na bosa nya moni kalinga bakisa ya tie na commentaire po ba mama mingi balinga na expliquer ba mona lingala ba comprendre ba yeba likambo eleka yango wana. Sur ce je vous aime beaucoup nzambe abatela biso mabe e ya penza mingi te. Merci, bye. Bon. Que se passe-t-il entre l'Iran, les États-Unis et Israël? Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'Iran, mais peu comprennent ce qui se passe. Alors, je vous explique simplement. L'Iran, depuis plusieurs années, développe un programme nucléaire. Officiellement, ils disent que c'est pour produire de l'énergie, comme beaucoup de pays dans le monde. Mais les États-Unis et Israël ne sont pas convaincus. Ils soupçonnent que derrière ce programme civil, l'Iran pourrait fabriquer une bombe atomique, une bombe de destruction massive, capable de détruire toute une ville entière en quelques secondes. Pourquoi ça inquiète autant l'Occident? Parce que si l'Iran devient une puissance nucléaire militaire, ils peuvent déstabiliser le pays de la sous-région. L'équilibre du Moyen-Orient peut complètement changer. Et l'Israël se sent directement menacé. Les États-Unis considèrent que cela pourrait créer une troisième guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les États-Unis imposent des sanctions économiques très fortes à l'Iran
pour ralentir son programme. Alors, la Russie et la Chine, ce sont des partenaires économiques de l'Iran. Ils critiquent les sanctions américaines, mais ils évitent une confrontation militaire directe avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que un conflit direct entre grandes puissances pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un bras de fer géopolitique, une tension, une bataille d'influence. Donc, c'est un jeu dangereux où chaque décision peut avoir. L'Iran vient de confirmer la mort de leur guide suprême, Ali Khamenei, après de frappes américaines, israéliennes, et un deuil de 40 jours est déclaré en Iran. Alors, la question qu'on doit se poser est que comment les États-Unis arrivent à toucher le chef suprême d'un pays aussi protégé? Comment une superpuissance peut-elle atteindre l'homme le plus protégé de l'Iran? Voilà comment ce type d'opération se construit. Les États-Unis ont utilisé 4 axes stratégiques pour mener cette opération avec succès. Le premier axe, c'est le renseignement et l'observation. Les États-Unis, avant d'agir, ils observent d'abord. Ils écoutent le téléphone, ils lisent le message, ils regardent avec les satellites dans le ciel et ils suivent vos déplacements. C'est comme un étudiant qui révise pour un examen. Il veut tout savoir avant d'entrer dans la salle. Grâce aux renseignements et observations, ils connaissent exactement les faiblesses et les habitudes d'un pays ciblé. Deuxième axe, c'est affaiblir le pays de l'intérieur. Donc, les États-Unis affaiblissent le pays sans tirer un seul coup de feu avant d'agir. Ils imposent des sanctions économiques. Ils bloquent l'argent du pays. Ils limitent même certains échanges avec d'autres pays et ils mettent de la pression diplomatique. Maintenant, quand l'économie est faible et que le pays est isolé, le gouvernement devient plus fragile et moins légitime. Troisième axe, c'est le contrôle numérique et de l'information. Aujourd'hui, avant la guerre, il y a d'abord la guerre des écrans. Les Américains piratent d'abord les téléphones, les radars, le système de sécurité. Maintenant, en piratant, ils peuvent savoir où sont les gens, ce qu'ils font. Ils peuvent même bloquer certaines actions sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, l'information est la clé. Le vrai missile, c'est l'information. Les Américains, avant d'agir dans un pays ciblé, ils ont juste besoin d'un informateur. Juste une fuite, tout devient possible. Le quatrième axe, c'est maintenant de frappe ciblée. Donc, quand tout est prêt, toutes les frappes sont précises. Les Américains n'ont pas besoin de bombarder tout un pays. Ils touchent seulement le centre du pouvoir au moment exact pour affaiblir rapidement le gouvernement. Alors, le centre du pouvoir de l'Iran, c'était le guide suprême. Voilà, ils ont précipité à décapiter, à éliminer les guides suprêmes pour affaiblir le régime, affaiblir le gouvernement. Et chaque action des Américains envoie un message aux alliés, aux voisins et aux dirigeants isolés. Donc, c'est un avertissement pour d'autres dirigeants isolés pour leur dire que on sait ce que vous faites et on peut agir. Mesdames et messieurs, incroyable mais vrai. Trump, le président américain, déclare que son pays n'a pas suffisamment d'armes de pointe et de munitions pour mener une guerre contre l'Iran. Avec les déclarations de Donald Trump cette nuit, qui perdent un peu tout le monde. Oui, en effet, puisqu'on apprend ce matin que, selon Donald Trump, les niveaux d'armes de pointe de son pays sont insuffisants. Mais alors, combien de temps va durer la guerre? C'est l'une des incertitudes qui inquiète les citoyens américains. Seulement un quart d'entre eux soutiennent l'opération militaire en Iran. Réaction recueillie dans l'Utah, au centre du pays, par Michel Scott et Armel Exposito. Donald Trump avait pourtant promis de ne plus s'engager dans des guerres lointaines. Pour ces Américains de Salt Lake City, où l'on compte de nombreux électeurs de son camp, c'est l'incompréhension. Évidemment qu'on aurait pu éviter ça. Oui, les choses doivent changer en Iran, mais ce n'est absolument pas à nous d'aller là-bas.
Trump a clamé haut et fort qu'il arrêtait les guerres, qu'il était pour la paix, mais visiblement, ce n'est pas le cas. On s'occupe de l'Iran et d'Israël, mais pas des gens qui n'ont pas assez pour se payer quelque chose ici à l'épicerie. La crainte de l'enlisement dans un nouveau conflit au Moyen-Orient ressurgit. Mesdames et messieurs, une dinguerie pour le moins étrange. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ceci? C'est la fin. Et c'est la fin de la fin. Voilà. Mesdames et messieurs, incroyable mais vrai. Trump, le président américain, déclare que son pays n'a pas suffisamment d'armes de pointe et de munitions pour mener une guerre contre l'Iran. Avec les déclarations de Donald Trump cette nuit, qui perdent un peu tout le monde. Oui, en effet, puisqu'on apprend ce matin que, selon Donald Trump, les niveaux d'armes de pointe de son pays sont insuffisants. Mais alors, combien de temps va durer la guerre? C'est l'une des incertitudes qui inquiète les citoyens américains. Seulement un quart d'entre eux soutiennent l'opération militaire en Iran. Réaction recueillie dans l'Utah, au centre du pays, par Michel Scott et Armel Exposito. Donald Trump avait pourtant promis de ne plus s'engager dans des guerres lointaines. Pour ces Américains de Salt Lake City, où l'on compte de nombreux électeurs de son camp, c'est l'incompréhension. Évidemment qu'on aurait pu éviter ça. Oui, les choses doivent changer en Iran, mais ce n'est absolument pas à nous d'aller là-bas. Trump a clamé haut et fort qu'il arrêtait les guerres, qu'il était pour la paix, mais visiblement, ce n'est pas le cas. On s'occupe de l'Iran et d'Israël, mais pas des gens qui n'ont pas assez pour se payer quelque chose ici à l'épicerie. La crainte de l'enlisement dans un nouveau conflit au Moyen-Orient ressurgit. Mesdames et messieurs, une dinguerie pour le moins étrange. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ceci? C'est la fin. Et c'est la fin de la fin. Voilà. Mesdames et messieurs, incroyable mais vrai. Trump, le président américain, déclare que son pays n'a pas suffisamment d'armes de pointe et de munitions pour mener une guerre contre l'Iran. Avec les déclarations de Donald Trump cette nuit, qui perdent un peu tout le monde. Oui, en effet, puisqu'on apprend ce matin que, selon Donald Trump, les niveaux d'armes de pointe de son pays sont insuffisants. Mais alors, combien de temps va durer la guerre? C'est l'une des incertitudes qui inquiète les citoyens américains. Seulement un quart d'entre eux soutiennent l'opération militaire en Iran. Réaction recueillie dans l'Utah, au centre du pays, par Michel Scott et Armel Exposito. Donald Trump avait pourtant promis de ne plus s'engager dans des guerres lointaines. Pour ces Américains de Salt Lake City, où l'on compte de nombreux électeurs de son camp, c'est l'incompréhension. Évidemment qu'on aurait pu éviter ça. Oui, les choses doivent changer en Iran, mais ce n'est absolument pas à nous d'aller là-bas. Trump a clamé haut et fort qu'il arrêtait les guerres, qu'il était pour la paix, mais visiblement, ce n'est pas le cas. On s'occupe de l'Iran et d'Israël, mais pas des gens qui n'ont pas assez pour se payer quelque chose ici à l'épicerie. La crainte de l'enlisement dans un nouveau conflit au Moyen-Orient ressurgit. Mesdames et messieurs, une dinguerie pour le moins étrange. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ceci? C'est la fin. Et c'est la fin de la fin. Voilà. Mesdames et messieurs, Président Donald Trump, le Sénégal réclame le calme immédiat aux États-Unis. Car depuis ce matin, nous observons le comportement de Donald Trump. Si Trump ne cesse pas immédiatement cette attaque, le Sénégal se verra dans l'obligation de rentrer en guerre contre les États-Unis. Une déclaration selon laquelle le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, affirmerait que son pays entrerait en guerre contre les États-Unis si Donald Trump ne mettait pas fin immédiatement à une guerre avec l'Iran, constituerait un événement diplomatique d'une gravité. Le président sénégalais a pété les plombs. Le président sénégalais demande à Donald Trump de cesser le conflit qu'il a occasionné, sinon ils entrent directement en guerre face aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais aimé les sorties du président sénégalais. Écoutez. Les gens, écoutez, le président sénégalais a parlé. Donald Trump. Le Sénégal réclame le calme
immédiat aux États-Unis. Car depuis ce matin, nous observons le comportement de Donald Trump. Si Trump ne cesse pas immédiatement cette attaque, le Sénégal se verra dans l'obligation de rentrer en guerre contre les États-Unis. Une déclaration selon laquelle le président du Sénégal affirmerait que son pays entrerait en guerre contre les États-Unis si Donald Trump ne mettait pas fin immédiatement à une guerre avec l'Iran. Non mais franchement, nous on t'a fait quoi pour mériter ça? Pourquoi tu veux mettre l'Afrique dans les problèmes? Hein? En quoi ça te concerne ce qui se passe là-bas? C'est entre eux là-bas? Heureusement que tu as même parlé ça en français. Imaginez un peu quelqu'un pas traduit ça et Donald Trump entend. Ce que nous sommes foutus en Afrique. Tout ça là, c'est pour mettre les ressortissants sénégalais vivant aux États-Unis dans les problèmes. Parce que si Donald Trump entend ça là, c'est pas bon pour eux là-bas. Toi tu t'élèves, si Donald Trump ne cesse pas, nous on regarde son comportement. Et tu vas entrer en guerre contre un État, papa. Et tu as fumé quoi? Nous on veut la paix en Afrique. Déjà on n'arrive pas à manger. Tu vas encore nous mettre dans les problèmes. Imagine un peu, Donald Trump entend ce que tu viens de dire là. S'il veut frapper là, il frappe au Sénégal. Ça va toucher les pays voisins. Les gens vont fuir au Sénégal, entrer dans les pays voisins. Ça va tout bouleverser. Mais ressaisis-toi un peu. Oh, parlez à votre président. Hein. Nous, on ne veut pas les problèmes en Afrique. Hein. Jusqu'à présent, l'homme au gros pantalon, il est toujours tranquille. Et ça, je suis content. Depuis 2 jours, là, on entend, on a bombardé Dubaï, on a bombardé en Iran, on a bombardé en Irak, on a bombardé en Israël. Pardonnez. Bombardez tout. Faites comme vous voulez. Mais lui là, lui que je vois là, pardonnez. Ne passez pas sur son espace aérien avec. L'homme au gros pantalon, pardonnez, ne l'attaquez pas. Il est déjà en train de surveiller. Hein. Il surveille pour voir si quelque chose va passer là-bas, quelque chose va même faire semblant de passer avant de ne pas passer. Pardonnez, laissez-lui dans son coin, ne l'attaquez pas. Vous pouvez tout détruire, détruisez tout. Mais je vous en supplie, ne passez pas à côté de lui là. Lui là, c'est depuis longtemps même, il cherche des problèmes. Donc, il veut même que vous passez, même, vous faites même semblant de passer. Il vous attaque en même temps. Il guette ça depuis longtemps. Ne lui donnez pas l'occasion là. L'homme au gros pantalon. Pardonnez, depuis je vois tout ça là, il est toujours tranquille. Il guette seulement. L'homme qui va l'attaquer là, c'est 3e guerre mondiale en même temps. On dit que oui, il a Satan 10. Il cherche où tester, il ne voit même pas. Ce qui va profiter et tester ça sur vous. Oh. Ce qui va profiter et tester ça sur vous. Oh. Ne l'attaquez pas, n'attaquez pas l'homme au gros pantalon. Oh. Laissez-lui dans son coin. Hein. Bombardez tout, mais attention. Ah. Prévenir vaut mieux que guérir. L'homme sage voit bagage lourd à distance avec les yeux. Trump, j'ai appris que tu menaces Iran de guerre. Depuis, j'attends que tu mets cette menace en exécution. Et tu verras ma colère. Je veux pas faire les menaces en l'air. S'il y a une seule chose dans quoi je suis bon, c'est l'action. Et j'adore agir avec efficacité. Toucher Iran, c'est toucher mon propre pays. Donc j'attends seulement. Le frère Poutine m'a parlé de son Satan 2, une arme qui fait trembler le monde. Mais pour toi, Trump, Satan 2 est trop grand. Je n'ai pas besoin de démonstrations inutiles. La Corée sait agir vite, précis, sans avertissement. Cette fois-ci, je n'exclus aucune option. Trump, écoute bien. Ce que tu appelles une menace, pour moi, c'est un signal. Ce que tu touches chez l'Iran, tu le touches chez moi. Tu crois jouer seul? Non. L'Iran n'est pas isolé. La Corée du Nord est là, présente, déterminée. Je te donne un conseil, pas une supplique. Trouve une voie de dialogue avec le guide suprême iranien. Maintenant. Parce qu'au cas contraire, je suis prêt. J'attends ton signal. Et quand le jeu commence, Trump, la Corée ne recule jamais. Soutien total à l'Iran. Le monde est prévenu. Kim Jong, en a-t-il raison de parler comme ça à Trump? Écrivez vos réponses en commentaire et partagez la vidéo à d'autres personnes. Bon, actuellement, les Iraniens disent qu'il y a une base militaire américaine qui se trouve quelque part en Afrique, dans un pays africain, et qu'ils vont bombarder. C'est quel pays africain dont les Iraniens parlent? Nous, on ne veut pas de problèmes en Afrique, pardonnez. Nous, on ne veut pas de problèmes en Afrique. Vous saviez actuellement, les Iraniens ont décidé de bombarder toutes les bases américaines. Peu importe où ça se trouve. Ils sont allés jusqu'à bombarder une base américaine à Dubaï. Donc, là, ils sont en train de dire qu'il y a un pays africain qu'ils vont bombarder parce qu'il y a une base militaire américaine là-bas. C'est quel pays? Signalez-vous vite. Hein.
Pardonnez, signalez-vous vite et chassez les Américains. Enlevez la base américaine là-bas très rapidement. Nous, on ne veut pas de problème en Afrique. Hein. Nous, on ne veut pas de problème. Les Iraniens qui ne veulent plus la paix, qui vont tout gâter. Donc, pardonnez, s'ils sont allés jusqu'à bombarder à Dubaï, ce n'est pas en Afrique, ils ne peuvent pas bombarder. Hein? Nous, on ne veut pas de problème en Afrique. Oh. Que ça reste entre eux là-bas. Donc, si tu sais qu'il y a une base militaire dans ton pays actuellement en Afrique, chassez-les. Chassez-les avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas c'est quel pays on parle. Si vous connaissez, mettez dans les commentaires. Mais j'ai appris l'information là tout de suite même. Hey! Le président américain Donald Trump est sur ses nerfs. Il est totalement dans tous ses états. Après que l'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite, a été sévèrement touchée, bien frappée copieusement, et puis, après la mort d'autres soldats américains, puisque le chiffre ne fait que monter, Donald Trump n'est plus du tout à l'aise. Il n'est pas à l'aise du tout. Il vient d'annoncer une riposte très sévère contre l'Iran. Il faut par ailleurs rappeler que plusieurs centres en Iran sont en train d'être sérieusement bombardés. Israël est en train de lancer des missiles, qui est en train de faire des dégâts. Mais parallèlement, l'Iran aussi n'arrête pas d'envoyer des missiles. Et le pire, c'est que le théâtre des opérations iranien est diversifié. Et l'avantage que l'Iran dispose, c'est la saturation. Alors, l'Iran vise exclusivement des symboles comme l'ambassade. Vous savez, ce sont des choses auxquelles, lorsqu'on touche, ça fait extrêmement mal à l'Amérique. Et l'Amérique n'est pas du tout à l'aise. Le narratif du conflit est en train de prendre une autre dimension. Donald Trump cherche à faire comprendre au monde entier qu'ils ont l'avantage de la force militaire sur l'Iran. Il fait comprendre que l'Iran, carrément, que ce soit leurs forces aériennes, leurs forces maritimes, leurs forces terrestres, ils ont tous disparu. Il a fait dans une déclaration récente pour montrer que l'Amérique, le rapport de force est en faveur de l'Amérique. D'accord. Pendant que ce rapport de force est en faveur de l'Amérique, c'est pendant ce même moment que les frappes sont en train de continuer. Les aéroports continuent de rester fermés. Ainsi donc, Donald Trump annonce une riposte sévère. Si tout allait bien, il n'allait pas avoir besoin de parler de riposte sévère. Mais parce que ça ne va vraiment pas. Donald Trump a envie de mettre les bouchées doubles pour vite terminer avec cette affaire avant que le reste de leur stock de munitions s'épuise. Puisqu'ils ont vu l'équation, l'équation n'est pas en faveur de l'Amérique. Économiquement, l'Amérique est en train de se ruiner. Alors, selon les informations, 2 drones ont frappé l'ambassade américaine à Riyad. L'incendie a été limité. Il y a eu des dégâts matériels, pas de victimes annoncées sur place. Pour l'instant, l'Amérique n'a pas annoncé de victimes. Mais, il y a des soldats américains qui sont tombés. On ne sait pas s'il y avait un soldat américain au niveau de l'ambassade, mais il y a des soldats qui sont tombés. Et dans la journée, dans la soirée d'hier, d'autres soldats américains sont tombés. Je ne peux pas vous dire exactement le chiffre pour ne pas faire une erreur, mais on est passé de 4 morts à plus de 4. Je ne sais pas, on est dans 8 ou 9. Je vous reviendrai avec le chiffre exact. Alors, cela fait que la pression interne est en train de monter sur Donald Trump. Il a engagé ses hostilités, pas pour faire tuer les Américains. Non, mais pour rétablir l'ordre, pour sauver les Américains. Et donc, si les Américains sont en train de tomber les uns après les autres, juste au 2e jour du conflit, là, ça veut dire, au 3e jour du conflit, ça veut dire qu'il y a un problème. Actuellement, même Donald Trump refuse, après ses discours, il refuse de parler à la presse, à la Maison-Blanche. Il est sur ses nerfs. Et plusieurs médias même ont posé la question, puisque récemment, on a vu apparaître une couche rouge au niveau de son cou. Alors, apparemment, le monsieur a un problème de santé, mais ce qui se passe en Iran, c'est en train de l'irriter de plus, c'est en train de l'énerver. Il semblerait-il que tout ça a contribué à aggraver sa maladie, puisque habituellement on nous dit qu'il a une maladie, voilà, qu'il a une maladie, et dont les détails ne sont pas connus. Mais pourquoi l'apparition subite de cette couche rouge, juste après le démarrage des hostilités en Iran?
Bon, peu importe. Mais lorsqu'on part sur le plan militaire, qu'est-ce que Donald Trump va faire concrètement en termes de riposte? Parce que ce que déjà Donald Trump est en train de faire, c'est plus qu'une riposte. L'attaque qui est en cours, ils ne sont pas en train de s'arrêter. Ils se reposent peut-être 3 heures du temps, 4 heures du temps. Ensuite, ils continuent de lancer sur Téhéran. Téhéran aussi s'efforce à intercepter. Voici des gens qui se sont battus pour se trouver des systèmes d'interception qui ne coûtent pas aussi très cher. Donc, autant qu'ils peuvent envoyer, autant l'Iran peut intercepter. L'Iran a cette capacité. Eux, ils n'ont pas le système Patriot, ni le système THAAD. Ils ont leur propre système. Les Panthers S, les S-400 que la Russie avait livrés. Mais malgré cela, l'Iran continue de recevoir des coups sérieux. Hein. Les images font froid dans le dos. Oui, il y a des dégâts en Iran. On ne va pas se voiler la face. Mais l'Iran, comme on le disait tantôt, ne regarde pas ça. L'Iran sait qu'il est désormais dans une guerre totale et ce sont les conséquences de la guerre. Voilà, il a été attaqué. Mais par contre, l'Iran touche là où ça fait mal. C'est pourquoi Donald Trump, il est sur tous ses nerfs. C'est de l'ambassade de l'ambassade américaine à Riyad. Du côté de Bahreïn aussi, là aussi c'est gâté. Ils ont frappé beaucoup de cibles américaines. Alors, les pays même alliés de la région se demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque leur stock est en train de s'épuiser. On nous apprend, selon une analyse de Bloomberg, pour le Qatar, ça resterait 4 jours. Si le rythme actuel continue comme ça reste 4 jours d'interception pour que le Qatar ne soit plus à mesure d'intercepter les missiles. Et du côté américain, ils n'ont même pas 1000 pour intercepter. Et pendant ce temps, Donald Trump annonce que les États-Unis sont capables de durer, de tenir à un conflit à l'infini. Bon, là apparemment ce sont juste des paroles une narration de guerre pour montrer que l'Amérique est forte. Mais les résultats des analyses de Bloomberg et de Reuters prouvent que l'Amérique a un sérieux souci. Est-ce que l'Amérique peut tenir sur le temps? Voici là la question. Il ne s'agit pas d'avoir des missiles pour frapper, mais en retour, lorsque les ripostes sont là pour intercepter. Et l'équation est très claire. L'Amérique ne peut pas durer sur le temps. Voici l'avantage réel que l'Iran est en train d'avoir. Alors, pourquoi dans la stratégie iranienne, l'Iran vise les ambassades de France? Oui, et du moins les ambassades américaines. Ça fait partie des intérêts les plus importants des États-Unis d'Amérique. Toucher à une ambassade, c'est comme si on avait touché le sol américain. Alors, cela fait très très mal. Et parallèlement, l'Iran ne se limite pas là. Il y a beaucoup d'autres éléments dans les villes touchées. À Riyad, par exemple, il y a d'autres éléments qui sont touchés. Des immeubles résidentiels. Tout ça, ça crée la panique et ça fait vraiment peur. Et donc, il faut dire que du côté du détroit d'Ormuz, ça reste toujours fermé. Et le pétrole, le prix est en train de grimper. Même les billets d'avion entre l'Asie et l'Europe, les prix ont grimpé. Et donc, je vous reviens tout à l'heure avec beaucoup plus de détails concernant les différents dégâts qui sont en train d'être faits côté Iran, côté États-Unis d'Amérique, Israël et les États régionaux qui sont alliés à Washington. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.